Salut à tous les gones, Thomas M. Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters lyonnais. Et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est pour le débrief du dernier match de préparation de l'Olympique Lyonnais face à Chelsea dans l'International Champions Cup. C'était à Stamford Bridge, c'était aussi le dernier match de préparation pour Chelsea. Alors on s'attendait à ce que l'équipe lyonnaise soit alignée en équipe type. Bruno Genesio a fait son équipe type. C'était un 4-3-3 en l'absence de Nabil Fekir. Alors Nabil Fekir, on en reparlera dans une deuxième vidéo. Restera pas, on ne sait pas encore. L'équipe était en tout point de vue la même que l'année dernière. Si on peut dire, parce que je crois que le latéral droit était l'année dernière Raphaël ou Kenny Tété. Là, il a été remplacé par le néo-lyonnais Léo Dubois. Voilà, alors on va commencer en étant méthodique comme d'habitude. Je vais vous faire l'équipe et je vais commenter la prestation pour moi des joueurs. Alors on commence par le gardien. C'était le retour d'Anthony Lopez dans le 11 de départ. Anthony Lopez qui a fait un très bon match et il retrouve vraiment son vrai bon niveau déjà. Voilà, je vais essayer de ne pas me faire renverser. Il retrouve son très très haut niveau. Franchement, il a fait des arrêts décisifs. Il a fait notamment une superbe claquette sur le coup franc de William. Donc franchement, une prestation beaucoup plus rassurante en tout cas que Mathieu Gorgelin. Moi, j'aurais laissé Mathieu Gorgelin en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il fallait lui qu'il commence le match parce qu'on sait qu'il commence les 2 premiers matchs de la saison. Donc il faut qu'il se rôde à 100%. Et vu les commentaires, je pense qu'il les a lus, je crois que ça aurait été bien pour le rassurer. Notre défense centrale, Marcelo Morel, un classique. Marcelo que j'ai pas trouvé très rassurant. Alors je sais pas si c'est le fait de se dire que ça y est, enfin je reste, j'ai décidé de rester parce que oui, c'est aussi j'en reparlerai, il reste Marcelo, mais je l'ai pas trouvé bon de la tête. Il a souvent été pris de la tête, pourtant qui est son point fort, par le jeune Abraham de Chelsea. Dans la relance, il a de loin été meilleur sur certaines autres prestations. Voilà, moi je ne l'ai pas trouvé à son meilleur niveau, Marcelo, faute de concentration, des transmissions de balles moyennes. Voilà, alors pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis Morel a fait son match, il a fait du Morel. Il a été solide. Bon, après il fait cette faute à l'entrée de la surface de réparation qui nous coûte ce coup franc que détourne bien Anthony Lopez. Mais voilà, il nous fait du Jérémy Morel, mais c'est pas non plus... il manque quelque chose. Je sais pas, je suis un peu comme vous. Je trouve que Jérémy Morel, il a beaucoup de qualités, mais il lui manque vraiment quelque chose. Et dans les rendez-vous clés, est-ce qu'il sera vraiment à la hauteur? C'est la question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui va au combat. C'est quelqu'un qui est quand même sérieux. Donc, on peut le tailler, mais il reste sérieux. Alors certes, c'est pas le défenseur athlétique, élégant, technique, mais il fait le job. Alors sur les ailes, on avait Léo Dubois, l'ancien capitaine nantais, qui a fait une prestation, moi je trouve plutôt bonne, solide même, très concentré. Alors bien sûr, dès que ça va vite, on a l'impression qu'il est dépassé. Il est complètement dépassé parce que c'est pas son registre, la rapidité, la vitesse. C'est quelqu'un qui se base plutôt sur, je trouve, un bon placement, sur une belle concentration et surtout une qualité de passe qui est au-dessus de la moyenne. Il a fait 2-3 ouvertures assez intéressantes. Il est capable de jouer très vite vers l'avant sans faire de course. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il a la volonté aussi d'apporter le surnombre aux positions offensives. Malheureusement, ses coéquipiers ne l'ont pas beaucoup servi pour dédoubler, ce qui est dommage parce qu'on sent qu'il a envie, Léo Dubois, et il ne peut que s'améliorer sur les prochains matchs. Alors il est en concurrence avec Raphaël, l'éternel débat. Raphaël ou Léo Dubois, voilà, c'est à vous de choisir. Raphaël, c'est un registre différent, il est plus offensif, moins défensif que Léo Dubois, mais Léo Dubois apporte peut-être plus d'équilibre à cette équipe. Voilà, ce n'est que mon avis. Sur le côté gauche, on avait Ferland Mendy qui a fait une très bonne première mi-temps, toujours très disponible offensivement, fait des bons dédoublements, capable d'accélérer. Ferland Mendy, il peut faire une très très grosse saison et s'il fait cette grosse saison attendue, je pense que ça sera très très dur de le retenir l'été prochain. Parce qu'il a vraiment un profil typiquement pour le championnat anglais. Voilà. Au milieu de terrain, on avait notre sentinelle, Lucas Touzard, que j'ai beaucoup taillé.
sur ces derniers matchs. Mais alors, quelle prestation! Une prestation XXL. Il était de partout. Lucas Touzard, offensif, défensif. Et c'était souvent le dernier rempart, enfin l'avant-dernier rempart avant Anthony Lopez. Il a sauvé de grosses situations, Lucas Touzard, dans ce match. Ce qui montre peut-être que Marcelo n'était pas forcément à son avantage. Mais heureusement qu'il était là, notre ami Lucas Touzard. Alors, je l'ai taillé, oui. Là, il a l'air de remonter un petit peu en puissance, donc tant mieux pour nous. Et puis, je le redis, dès qu'il est un peu plus libre offensivement, c'est beaucoup mieux parce qu'il est capable d'accélérer le jeu, il est capable de transpercer les lignes. C'est un Lucas Touzard qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais je reste persuadé que c'est un joueur très très polyvalent et qui peut nous apporter beaucoup plus que son rôle de sentinelle. Voilà, donc ça rassure avant le début du championnat. Et au milieu de terrain, à ses côtés, Oussem Aouar, que j'ai trouvé aussi bon, mais pareil, assez irrégulier dans la rencontre. Une bonne première mi-temps et puis toujours ce gros défaut qu'il a de vendanger les occasions. Alors c'est ça qui lui manque à Oussem Aouar, c'est cette capacité à finir les actions quand il le faut. Et là, il a vu une occasion en or sur cette belle passe de Memphis Depay. Et il a planté une nouvelle fois. Ça m'a rappelé une rencontre, je ne sais plus laquelle, où il est exactement dans la même situation. Il avait topé le ballon. Donc je pense qu'il a un espèce de stress, il a un manque de calme dès qu'il est à l'entrée de la surface de réparation. Et ça se ressent, il faut bosser ça. Il faut bosser ça. En tout cas aussi dans ses passes, il a toujours été bon. Et puis il essaie toujours de trouver les passes vers l'avant. Et ça, c'est très très intéressant, même si je pense encore une nouvelle fois qu'il serait beaucoup plus à son aise dans l'axe. Ça a l'air d'être convenu que Oussem Aouar ne jouera pas dans l'axe. Voilà, je pense que c'est comme ça. Et Tanguy Ndombele qui a fait une bonne prestation, mais pas à la hauteur de ces dernières rencontres. Voilà, alors est-ce que peut-être lui aussi ça commence à être un peu lourd dans les jambes la préparation. Je ne l'ai pas senti aussi bon que les dernières fois, mais voilà, ça reste du Tanguy Ndombele, ça reste du solide, on sait qu'il va faire une bonne saison, on sait qu'on pourra compter sur lui. Si bien évidemment il n'y a pas une grosse offre pour lui dans les dernières heures du mercato anglais qui se finit, je le rappelle, jeudi. Au niveau de notre attaque, on avait Memphis Depay côté gauche. Alors Memphis Depay, pour moi, il a été dans les bons coups hier. Il a tenté sa chance. Il a fait une fantastique passe cachée, une passe fantôme à Oussem Aouar, qui a, comme je l'ai dit, un peu chié cette occasion. Mais il était dans les bons coups. Il manque encore un peu le coup de rein. On sent que le coup de rein n'est pas encore là pour Memphis Depay, qui s'enterre dans ses petits gris-gris. Mais il y a de la qualité chez ce joueur. Il y a de la qualité chez ce joueur. On sent qu'il peut être décisif à n'importe quel moment. Voilà, c'est pour ça que je suis assez confiant. Après, il a fait des déclarations. Mais ça, j'y reviendrai aussi dans une deuxième vidéo mercato. Voilà, Memphis Depay. Mariano, notre avançante, je l'ai trouvé transparent. Malheureusement, c'est souvent le cas. C'est qu'il peut sortir un geste incroyable, une action, une tête. Mais alors là, pas du tout de temps. Et c'est vraiment à la hauteur de ses matchs de préparation que j'ai trouvé dans l'ensemble pas très bon. Il est disponible, il court, mais c'est pas encore ça, Voilà, donc c'est bien dommage. Et puis sur le côté droit, c'est... je prends des coups sur la tête, ça c'est... Bertrand Traoré. Bertrand Traoré. Il a fait du Bertrand Traoré. Il a eu je ne sais combien d'occasions, je ne sais combien de frappes de balles. C'est toujours contré ou au-dessus ou à côté. Il y a du talent chez Bertrand Traoré, ça se voit que c'est un joueur qui est très très talentueux, qui a vraiment quelque chose. Mais alors franchement, qu'est-ce que c'est compliqué dans la finition. Je ne sais pas s'il est concentré ou pas, j'en sais rien. Il manque quelque chose. On a l'impression qu'il est capable de fulgurance incroyable, et puis dans le dernier geste, ça veut pas. Alors je sais pas, il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit plus concentré, plus calme au moment de tirer, je sais pas, mais ça commence à devenir un peu inquiétant. Voilà, pour ce 11 type qui a fait plutôt une première mi-temps, moi j'ai trouvé que c'était assez agréable à regarder. On a essayé de bien combiner, jouer vers l'avant, mais toujours dans les 20 derniers mètres, ces décisions qui sont pas très bonnes. On prend pas les bonnes décisions
dans les 20 derniers mètres et c'est ce qui est dommage. Après, Chelsea, je trouve, même avec son équipe C, a trouvé quand même beaucoup de passes dans l'axe, beaucoup de transmissions dans l'axe. Beaucoup, et c'est ça qui me fait le plus peur, c'est-à-dire que nos lignes ont été très vite transpercées et dès qu'il y a un peu de rapidité, dès qu'il y a un peu de vitesse dans le jeu adverse, ça devient tout de suite compliqué, on est tout de suite en panique. Voilà, mais on n'a pas encaissé de but malgré l'entrée en jeu du champion du monde N'Golo Kanté, d'Eden Hazard. Voilà, on n'a pas pris de but, c'est peut-être la seule chose un peu positive que je dirais. Dans ce match-là. Alors les remplaçants, on a fait rentrer Martin Terrier qui a été plutôt, je dirais pas fantomatique, mais il n'a rien apporté de ouf. Cheikh Diop, il a une qualité de relance qui est non négligeable, ça se voit, mais pareil, tactiquement c'est encore trop juste, techniquement c'est encore trop juste, et puis beaucoup trop de fautes pour lui. Et évidemment, il a eu ce penalty à tirer, c'est le seul Lyonnais qui l'a raté. Un penalty trop prévisible, on sent qu'il n'a pas encore la confiance nécessaire, mais ça peut venir, mais il faut le mettre en confiance, il faut le faire jouer. Alors je ne sais pas si c'est ce que veut faire Bruno Genesio cette saison. La rentrée de Jordan Ferry, pareil, elle est fantomatique. Je n'ai pas à dire grand chose là-dessus. Non, les remplaçants ne m'ont pas émerveillé. Et au final, on perd au tir au but contre Chelsea. On perd au tir au but avec un très beau dernier penalty de Eden Hazard. Pourtant, Anto Lopez était parti du bon côté. Mais techniquement, il y a du talent chez Eden Hazard. Et il l'a mis. Voilà ce que j'en ai pensé, les gars. Alors, je ne sais pas, vous, de votre côté, si vous avez vu le match, ce que vous êtes rassurés. Je vous pose toujours la même question. Est-ce que voilà, on risque de se retrouver avec la même équipe que l'an dernier? Ça ressemble à ça. Alors on sait que ça a réussi au Real Madrid pour gagner des Ligues des Champions en gardant de la stabilité. Oui, c'est une bonne chose de garder de la stabilité. Bien sûr, c'est une bonne chose de garder son effectif. Les joueurs se connaissent, il n'y a pas besoin de phase de rodage normalement. Mais le style de jeu, il est toujours génésiesque, toujours la même chose. D'ailleurs, on essaie de produire du beau jeu. D'ailleurs, c'est un truc assez marrant, j'ai vu sur Twitter. Il y a un journal, The Insider, qui nous place en 13e position parmi les équipes les plus agréables à regarder. C'était sur la saison dernière. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je disais aussi. On s'est moins fait chier à regarder l'Olympique Lyonnais qu'à regarder l'équipe de France en Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Voilà, on est plutôt bien placé. Et puis eux, ils font un pari pour cette saison. Il faudra, au niveau de la qualité de jeu, et du spectacle, il faudra compter sur l'Olympique Lyonnais, sur l'Atalanta Bergame et Marseille. Mais on est dans ce classement devant Naples, on est devant le Naples de Sarri, vous imaginez. Sarri qui est quand même le nouveau coach de Chelsea et qui est un apôtre du beau jeu. Donc tout n'est pas acheté chez Genesio, tout n'est pas acheté. Par contre, si on pouvait éviter ces trous d'air et que ça nous serve de leçon, c'est ça. Si on a la même équipe que l'an dernier, elle a dû retenir les leçons du passé. Et ça tombe bien, le championnat arrive ce week-end contre Amiens. C'est un très bon moyen de se tester. Vraiment les gars, voilà. Donc je suis rassuré sans l'être. J'attends la compétition officielle, voir un peu et puis qu'est-ce qui va arriver, peut-être des recrues surprises. Voilà les gars. J'espère que vous avez passé un bon match. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puis je tiens encore à vous remercier pour vos nombreux commentaires. Merci à vous les gars, un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, likez, ça fait vraiment plaisir, ça me fait plaisir d'échanger avec vous sur toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est que le début, on se retrouve très très vite, c'est-à-dire la vidéo d'après, sur le mercato, sur les dernières infos. Il y a un peu de choses à dire quand même. Allez, ciao les gars, ciao.